Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en Allah. Bienvenue sur Espoir en Allah, votre espace dédié à l'exploration des profondeurs de la conscience humaine, des mystères de l'âme et de la sagesse infinie de l'islam. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant et profondément spirituel. Ces 5 animaux sont des signes divins. Votre âme essaie de vous réveiller avec des enseignements du docteur Zakir Naik. Avant de commencer, laissez-moi vous poser quelques questions. Avez-vous déjà croisé un animal dont le comportement vous a semblé étrange, comme s'il voulait vous transmettre un message? Avez-vous déjà senti que la nature elle-même tente de communiquer avec votre âme? Si ces questions résonnent en vous, restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à Espoir en Allah, d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches et de laisser un commentaire sur vos expériences spirituelles. Vos suggestions sont toujours les bienvenues pour enrichir notre voyage vers la lumière divine. Le corbeau, souvent perçu à tort comme un simple oiseau sombre et inquiétant, est en réalité un messager silencieux de la sagesse divine. Un miroir que la nature tend à notre âme pour nous inviter à réfléchir et à observer attentivement les subtilités de notre existence. Imaginez un matin où le monde semble encore engourdi par le sommeil et que vous observez un corbeau perché sur un arbre solitaire, ses yeux noirs fixant quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre au premier regard. Chaque mouvement, chaque inclinaison de sa tête, chaque battement d'aile devient un langage muet, une leçon codée dans le silence de la création. Un rappel que même les créatures que l'homme délaisse ou méprise portent en elles des enseignements qu'il nous appartient de déchiffrer. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle dans le Coran « Et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. » Sourate Al-Hujurat, 49, verset 13. Cette parole, bien que parlant des relations humaines, peut aussi se lire dans le langage universel de la nature, où chaque être, chaque souffle, chaque geste est une invitation à la contemplation et à la conscience. L'histoire rapportée du prophète Mohammed, paix soit sur lui, lorsqu'il observa un corbeau enseignant à un autre corbeau à enterrer un cadavre, est un exemple frappant de la manière dont Allah inscrit des leçons dans le monde animal. Même dans les gestes les plus ordinaires, une sagesse profonde est cachée pour celui qui sait regarder avec le cœur et non seulement avec les yeux. Observez cet acte. Le corbeau, en enseignant à son compagnon, nous montre le principe de responsabilité, de transmission du savoir et de respect de la vie, même au sein de ce que nous considérons comme le commun ou les insignifiants. Cette vision peut bouleverser notre perception de la vie et de la création, car elle nous invite à comprendre que chaque rencontre, chaque observation, chaque silence dans la nature peut être une parole divine adressée à notre âme. Peut-être avez-vous déjà vécu ce moment étrange où un simple croassement, un regard ou un mouvement d'un animal vous a semblé porteur de sens, comme si votre cœur reconnaissait un message que votre esprit rationnel ne pouvait encore comprendre. C'est là que le corbeau devient un messager intérieur, un catalyseur de réflexion, poussant votre âme à s'interroger sur ses priorités, ses choix et ses liens avec le monde invisible. Il nous invite à ralentir, à suspendre notre jugement et à considérer que la sagesse ne se limite pas aux paroles des hommes ou aux livres sacrés, mais qu'elle circule également dans les plis de la vie quotidienne, dans le vol d'un oiseau, dans la manière dont la nature équilibre la vie et la mort, le visible et l'invisible. Peut-être ce corbeau vous rappelle-t-il une leçon oubliée, la patience, l'observation, la responsabilité et le respect de ce qui nous entoure. Alors que nous vivons dans un monde où tout va trop vite, où les bruits et distractions étouffent la subtilité des signes, le corbeau nous enseigne que l'attention et la contemplation sont des actes spirituels, des moyens par lesquels notre âme peut se réveiller et se purifier. Avez-vous déjà observé la nature et ressenti un frisson, un appel ou un message à travers un simple geste d'un animal? Avez-vous ressenti ce moment où le silence et l'attention se transforment en une lumière intérieure, comme si Allah lui-même parlait à votre cœur à travers ses créatures? Le corbeau, par sa présence et ses gestes, nous pousse à cette réflexion profonde, à cette écoute active et à ce dialogue silencieux avec l'univers. Il nous rappelle que tout dans la création a une fonction, une raison et un enseignement pour ceux qui savent regarder, comprendre et méditer.
En observant ce simple oiseau, en prêtant attention à la vie qui se déroule autour de nous, nous commençons à reconnaître les subtils signes d'Allah dans notre quotidien et à éveiller une conscience capable de percevoir la guidance dans les détails les plus ordinaires. La prochaine fois que vous croiserez un corbeau ou n'importe quel autre animal, arrêtez-vous, regardez attentivement et posez-vous la question: que cherche à me dire mon âme? Quel enseignement cet être vivant, ce messager discret de la nature, tente-t-il de me transmettre? Et surtout, êtes-vous prêt à recevoir ce message avec un cœur ouvert, attentif et réceptif à la voix silencieuse de votre Créateur? Le serpent, glissant silencieusement dans l'ombre du désert ou sous les feuilles d'une forêt oubliée, a toujours inspiré une fascination mêlée de crainte dans le cœur de l'homme. Et pourtant, sa véritable signification dépasse largement la peur instinctive qu'il suscite. Il est un rappel, subtil mais pressant, que notre existence est fragile et que chaque moment peut être un tournant décisif dans notre voyage spirituel. Imaginez un voyageur solitaire traversant un désert brûlant, le soleil écrasant ses épaules et le sable crissant sous ses pas. Lorsqu'un serpent surgit, ses yeux brillants et son corps ondulant comme un fil de fumée sous la chaleur. La peur s'empare de lui, son cœur bat à tout rompre, chaque muscle tendu dans une alerte instinctive. Mais dans ce moment de vulnérabilité extrême, un éveil se produit. Il réalise que sa survie ne dépend pas seulement de sa vigilance physique, mais de sa dépendance totale à Allah, de son recours à la patience et à la prière comme refuge ultime face à l'invisible. Allah nous rappelle: « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont endurants. » Sourate Al-Baqarah 253. Le serpent devient alors un symbole vivant de ces leçons profondes. Il n'est pas l'ennemi, mais le catalyseur qui nous oblige à évaluer notre fragilité, à reconnaître nos limites et à tendre notre cœur vers la source de toute protection. Dans la lumière crue du désert, chaque mouvement du serpent devient un langage silencieux, une question lancée à l'âme. Es-tu conscient de ta dépendance à Allah? Tes certitudes sont-elles fermes ou se dissipent-elles comme le sable sous tes pieds? Cette rencontre, aussi effrayante soit-elle, n'est pas simplement un avertissement physique, mais un enseignement spirituel. Le danger apparent cache une leçon de vigilance, de transformation et de renouvellement intérieur. Dr Zakir Naik raconte l'histoire d'un voyageur qui, fuyant un serpent, s'est retrouvé à genoux dans le sable brûlant, implorant la protection divine. Et c'est dans ce moment de totale humilité que son esprit s'est éveillé à la réalité de sa propre fragilité et à la nécessité de toujours se tourner vers Allah. Le serpent, par sa nature insaisissable et souvent mal comprise, nous pousse à examiner les serpents symboliques qui apparaissent dans nos propres vies. Quelle peur refoulée, quel défi ignoré ou quelle tentation silencieuse glisse dans nos chemins et cherchent à nous détourner de la guidance divine. Peut-être que le serpent que vous croisez dans vos rêves, dans vos expériences ou même dans vos pensées n'est pas là pour vous nuire, mais pour éveiller votre conscience, pour révéler les angles morts de votre vigilance spirituelle, pour vous rappeler que la prudence, la patience et la connexion avec Allah sont vos véritables armes dans un monde rempli d'incertitudes. Imaginez ces moments où, face à vos propres serpents, vous sentez votre cœur se serrer, votre esprit se concentrer et vos mains s'unir dans la prière. C'est là que le symbole prend vie, que la peur se transforme en conscience et que le danger apparent devient un maître silencieux, guidant votre âme vers la maturité, la réflexion et la résilience. Le serpent est à la fois une ombre et un miroir. Il reflète nos peurs, nos doutes et nos zones de vulnérabilité, tout en nous offrant une voie d'éveil et de transformation. Chaque mouvement, chaque sifflement subtil ou ondulation peut être perçu comme un appel à la vigilance, une invitation à réévaluer nos choix, à renforcer notre patience et à nous tourner inlassablement vers celui qui est notre refuge ultime. Dans ce moment de tension, de peur et de conscience aiguë, le spectateur peut se retrouver face à sa propre fragilité et à la beauté de la guidance divine. Le serpent n'est pas seulement un animal, mais une leçon incarnée, un rappel tangible que la vie est fragile, que la vigilance est nécessaire et que la prière et la patience sont les clés pour transformer la peur en force. Le danger en éveil,
et chaque rencontre avec l'inattendu en une opportunité de croissance spirituelle. Alors prenez un instant pour observer les serpents de votre vie, les obstacles, les épreuves et les peurs qui glissent silencieusement dans votre quotidien. Demandez-vous, sont-ils là pour vous nuire ou pour vous éveiller? Sont-ils des rappels divins, des opportunités de vous tourner vers Allah et de fortifier votre cœur et votre esprit? Dans cette danse subtile entre crainte et éveil, le serpent devient un maître silencieux, une force invisible qui façonne votre vigilance, affine votre discernement et transforme votre peur en une puissante invitation à la spiritualité et à la prudence. Le papillon, fragile créature aux ailes délicates et aux couleurs chatoyantes, est bien plus qu'un simple insecte. Il est un symbole vivant de transformation, de renaissance et d'éveil spirituel. Un témoignage silencieux que la patience et la foi peuvent métamorphoser non seulement notre vie, mais aussi l'essence même de notre âme. Imaginez un matin où le soleil perce à peine l'horizon et qu'un homme, fatigué par les luttes quotidiennes et le poids des erreurs passées, s'arrête pour observer un petit miracle, un papillon émergeant lentement de sa chrysalide, ses ailes tremblantes, s'ouvrant pour la première fois, caressé par la lumière et l'air frais. Dans ce moment de contemplation, il comprend que la lutte qu'il a traversée n'était pas vaine. Chaque épreuve, chaque échec, chaque instant de désespoir n'a été que le tremplin vers une version plus lumineuse, plus libre et plus consciente de lui-même. Allah nous rappelle avec douceur et fermeté, certes, après la difficulté vient la facilité. Surat Al-Inshirah 80, 14-6. Le papillon incarne cette parole, cette vérité universelle. La patience, l'endurance et la confiance en la sagesse divine transforment la douleur et la contrainte en beauté et en légèreté. Chaque battement de ses ailes semble murmurer à l'homme « Laisse tomber tes anciennes chaînes, accepte le changement et permets à ton âme de s'élever. » Dans la vie, nous portons tous des chrysalides invisibles, des peurs, des regrets, des habitudes ou des liens qui nous empêchent de devenir la version la plus authentique de nous-mêmes. Et tout comme le papillon doit lutter pour sortir de sa coque, notre âme doit traverser ses propres épreuves, surmonter les résistances intérieures et accepter la guidance d'Allah pour éclore dans sa véritable lumière. Imaginez le parfum de la liberté, le souffle léger qui accompagne le premier envol du papillon, et sentez à quel point chaque épreuve passée devient alors un souvenir doux, amer, nécessaire pour atteindre la beauté et la sérénité. Le symbole est profond. L'homme, face à ce spectacle simple mais miraculeux, réalise que la transformation spirituelle ne se fait pas dans la facilité, mais dans l'acceptation de la difficulté, dans la patience face aux obstacles et dans la confiance que chaque moment de lutte est un appel à se tourner vers Allah. Le papillon, par sa fragilité apparente et sa grâce aérienne, nous enseigne aussi l'humilité. Il nous rappelle que le voyage intérieur, même s'il semble insignifiant ou invisible aux yeux des autres, est un acte de courage et de foi, un dialogue constant entre le cœur et le Créateur, où chaque petit progrès compte et chaque pas vers la lumière est célébré par l'univers. Que dit votre âme lorsque vous observez ce miracle discret mais puissant? Vous invite-t-elle à abandonner ce qui ne vous sert plus, à laisser derrière vous les blessures, les rancunes, les peurs ou les doutes, et à ouvrir votre cœur à une nouvelle vie remplie de possibilités? Le papillon ne se contente pas d'émerger de sa chrysalide. Il déploie ses ailes dans le vent, dans la lumière et dans l'air frais, symbolisant la liberté, la légèreté et l'élévation spirituelle. Chaque mouvement, chaque oscillation de ses ailes semble vous dire « Tu es capable de renaître, de t'élever, de te libérer des poids du passé. » Dans la douceur de ce spectacle, l'homme médite sur sa propre existence. Combien de temps a-t-il retardé sa transformation, par peur, doute ou attachement au passé? Combien de fois a-t-il ignoré les signes subtils d'Allah qui l'invitaient à grandir, à changer, à devenir plus conscient et plus pur? La beauté du papillon réside dans cette leçon simple mais profonde. La transformation exige patience, persévérance et foi, mais elle apporte une joie et une légèreté incomparables à l'âme. Chaque battement de ses ailes devient un symbole de renaissance, chaque couleur reflète la diversité et la richesse de l'expérience humaine, et chaque envol rappelle que la vie elle-même est un miracle perpétuel qui attend d'être reconnu et célébré. Ainsi, face à ce petit être éphémère mais puissant,
L'homme est invité à contempler sa propre chrysalide, à observer les limites qu'il s'impose et à écouter la voix de son âme, douce et insistante, lui murmurant « Es-tu prêt à te transformer ?» À laisser derrière toi ce qui t'alourdit et à embrasser la lumière que Allah place devant toi. Le papillon, dans sa fragilité et sa beauté, devient alors le miroir de l'âme humaine. Un appel à la résilience, à la patience, à la foi et à la célébration de chaque pas vers la liberté spirituelle. Un rappel que même la plus petite créature peut porter un message universel qui transcende le temps, les souffrances et les limites de notre perception, nous guidant doucement vers l'éveil de notre cœur et de notre esprit. Le hibou, silencieux observateur de la nuit, incarne une sagesse que peu d'êtres humains savent percevoir, un rappel subtil que l'obscurité n'est pas synonyme d'ignorance, mais d'introspection et de lumière intérieure. Imaginez-vous seul, sous un ciel profond et étoilé, lorsque le cri lointain d'un hibou se fait entendre et que son vol discret entre les branches vous attire vers une contemplation silencieuse. Chaque battement de ses ailes semble marquer un rythme que votre cœur reconnaît inconsciemment, comme si la nuit elle-même vous murmurait « Éveille ton esprit, écoute ton âme ». Dans le Coran, Allah nous rappelle « Et tiens-toi fermement à ce qui t'a été révélé et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas ». Surat Al-A'raf 7:3. Le hibou, par sa capacité à voir dans l'obscurité, devient une métaphore de l'intuition et de la perception spirituelle. Il nous enseigne à discerner la vérité dans les moments de solitude et à trouver la lumière même là où le monde semble obscurci. Une histoire raconte qu'un sage, contemplant un hibou perché sur un vieux chêne, comprit que la nuit n'était pas simplement un temps de repos pour le corps, mais un moment sacré pour la réflexion, la prière et la méditation profonde. Le spectateur est invité à suivre ce rythme nocturne, à observer le monde autour de lui avec un regard calme et pénétrant, et à poser les questions que la lumière du jour laisse souvent sans réponse. Quel murmure mon âme tente-t-elle de me transmettre dans le silence de la nuit? Quelles vérités cachées dans mon cœur attendent d'être éclairées par la méditation et la réflexion? Le hibou devient alors le symbole de l'introspection. Il guide l'esprit vers une compréhension plus profonde de soi, de ses faiblesses et de ses forces, et rappelle que la vraie sagesse naît lorsque l'on ose s'asseoir seul avec ses pensées, loin des distractions et des illusions du monde. Dans l'obscurité, les détails de la vie deviennent clairs, les voix intérieures s'intensifient, et chaque battement de cœur semble résonner avec les enseignements divins. La nuit, accompagnée par la vigilance du hibou, devient un sanctuaire de connaissances, un espace où l'homme peut écouter la voix de son âme, sonder ses intentions et se rapprocher de la guidance d'Allah. Le hibou, majestueux et mystérieux, nous rappelle que la sagesse véritable ne se mesure pas à la lumière qui nous entoure, mais à la profondeur de notre regard, à notre capacité à distinguer le vrai du faux et à notre volonté de rester fermement attachés aux révélations d'Allah, même lorsque le monde alentour est rempli d'illusions, de passions et de distractions. Ainsi, chaque cri nocturne, chaque mouvement silencieux du hibou devient un appel à la vigilance intérieure, un enseignement subtil que ceux qui écoutent peuvent recevoir. Prenez le temps de contempler la nuit, de vous asseoir dans le silence et d'écouter la voix de votre âme, car c'est là que la lumière de la vérité commence à briller, plus forte que n'importe quelle clarté extérieure. La colombe, douce et légère, est depuis toujours le symbole universel de paix, de pureté et d'espérance, un guide silencieux qui nous enseigne à déposer nos inquiétudes et à placer notre confiance dans la sagesse divine. Imaginez un voyageur perdu au cœur d'une forêt dense ou sur un chemin désertique, fatigué et désorienté, lorsqu'une colombe apparaît, volant calmement devant lui, ses ailes blanches brillant sous la lumière du jour ou de la lune, et le conduisant vers un abri sûr. Dans ce geste simple mais miraculeux se cache une vérité profonde. Allah est toujours présent pour guider ceux qui placent leur confiance en lui. Comme il est dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Surat At-Talaq 65:3. La colombe devient alors une incarnation tangible de cette assurance divine, rappelant que même dans les situations les plus désespérées, il existe des signes de guidance et de protection. Elle nous invite à ouvrir notre cœur et à reconnaître les messages subtils que la vie, et par extension Allah, envoie constamment autour de nous.
L'histoire de cette colombe qui conduit un voyageur vers la sécurité illustre parfaitement comment la guidance peut se manifester de manière douce et inattendue. Un petit signe, un souffle, un mouvement apparemment insignifiant peut changer le cours de notre vie lorsque nous sommes attentifs et réceptifs. Dans notre existence quotidienne, combien de colombes passent inaperçues sous la forme de personnes, d'événements, de rencontres ou de moments de calme qui nous redirigent vers la paix, la clarté et l'espoir? Le spectateur est invité à s'interroger. Mon cœur est-il ouvert pour voir et accepter ces signes? Suis-je capable de laisser derrière moi la peur et l'inquiétude pour me confier pleinement à la guidance divine? La colombe nous enseigne aussi la patience et l'humilité. Sa lenteur gracieuse et sa trajectoire mesurée rappellent que la paix et l'espoir ne se précipitent jamais, mais qu'ils se révèlent à ceux qui savent attendre, observer et écouter. Chaque battement de ses ailes symbolise la légèreté que l'âme ressent lorsqu'elle abandonne le fardeau des doutes et des inquiétudes, et chaque vol devient une métaphore de l'élévation spirituelle possible lorsque nous plaçons notre foi dans la sagesse d'Allah. Dans un monde rempli de chaos et de distractions, la colombe nous invite à ralentir, à respirer profondément et à reconnaître que même le plus petit signe, s'il est perçu avec un cœur ouvert, peut devenir un miracle, un phare dans l'obscurité et une source d'inspiration pour continuer sur le chemin de la vérité et de la sérénité. Elle nous rappelle que la paix et l'espoir ne sont pas seulement des idées abstraites, mais des réalités tangibles accessibles à ceux qui ont foi, patience et réceptivité. En observant la colombe, en suivant sa trajectoire, en écoutant silencieusement le murmure de sa présence, le spectateur peut percevoir la beauté de la guidance divine, sentir la force tranquille de l'espoir et comprendre que chaque signe de paix, aussi discret soit-il, est une invitation à se rapprocher de la lumière et de la miséricorde d'Allah. Ainsi, la colombe devient le symbole vivant d'une leçon universelle. Lorsque votre cœur est ouvert, lorsque votre âme est attentive, même les plus petits signes peuvent se transformer en miracles, et chaque instant devient une occasion d'accueillir la paix, la confiance et l'espérance dans votre vie. Ces 5 animaux, mes chers frères et sœurs, ne sont pas simplement des créatures de ce monde. Ce sont des signes divins, des rappels subtils de notre Créateur, cherchant à éveiller votre âme et à vous guider vers la lumière. Rappelez-vous, chaque observation, chaque rencontre avec ces animaux est une occasion de méditer sur votre vie et de rapprocher votre cœur d'Allah. Comme le Coran le dit, ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. Oui, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent un homme à la paix. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Si cette vidéo a touché votre cœur et éveillé votre âme, abonnez-vous à Espoir en Allah, likez, partagez et commentez vos expériences avec ces signes divins. Vos histoires peuvent inspirer d'autres cœurs à écouter la voix de leur âme. Restez attentifs aux signes autour de vous, car Allah parle à chaque moment, dans chaque souffle et dans chaque créature.